Et ça pique avant Barcelone-PSG, car toute l'Espagne est remontée et croit à la remontada. Regardez la presse catalane. Mundo Deportivo, 10 raisons pour créer cet exploit. Il y a également le journal Sport, et vous allez voir sa une dans quelques instants. Ça arrive en régie, ne vous pressez pas, il n'y a pas de problème, je peux meubler pendant à peu près 20 heures. Sport, avec Messi, tout est possible. Je vous propose d'écouter Luis Enrique maintenant en conférence de presse. Si je devais écrire un scénario pour ce match de Champions League contre le Paris Saint-Germain, il serait similaire à nos 2 derniers matchs. Marquer beaucoup de buts pour que l'équipe gagne de la confiance et pour que les joueurs soient meilleurs. Nous traversons une bonne période et nous allons jouer un match décisif qui sera difficile certes et qui semble déjà perdu. Mais je suis persuadé que nous avons toutes les options pour l'emporter et nous essaierons de le faire jusqu'à la fin. Et dans le France Football, regardez, on en parlera dans quelques instants. Luis Suarez, une occasion rêvée de marquer l'histoire. Il croit, lui aussi, à la remontada, le plan A4, la musique qui fout les jetons. Et cette question, à 2 jours de cette rencontre, évidemment, on va faire court ce soir. On en reparlera demain et on en reparlera après-demain. Le Barça qui croit à la remontada. Est-ce que le Barça ne se voit pas un petit peu trop beau? Oui ou non? Vincent Duluc. Un peu, oui. Stéphane Poels. Bien sûr que non. Mais ils ne sont pas d'accord pour la première fois dans cette émission. Bertrand Latour? Non. Nabil Djellit? Oui. On va regarder votre avis. Le Barça se voit-il trop beau? On vous pose nos questions sur notre compte Twitter. Vous pouvez y répondre. Bertrand Latour, je ne comprends pas cette incompréhension. J'arrive dans quelques instants, ne vous inquiétez pas. Oui à 61%. Allez-y Vincent, vous commencez. Pourquoi oui? Ben oui, parce que même si le Barça est beaucoup plus beau qu'à l'aller, ça fait pas de doute, 3 semaines après, c'est pas tout à fait le même Barça, il n'empêche qu'il suffit que le Paris marque un but pour que le Barça soit obligé d'en mettre 6. Et je vois pas comment ce PSG-là n'arriverait pas à marquer au Camp Nou. Donc voilà, je pense que dans sa volonté de remontada, le Barça se voit un tout petit peu trop beau. Stéphane? Je ne vais pas changer mon point de vue. J'ai toujours dit, même si je me suis fait déjà beaucoup allumer, que Paris Saint-Germain allait être éliminé par le Football Club Barcelone. Donc je vais aller au bout de mes idées. Je pense que ce 4-0... effectivement, ce n'était pas la même équipe, mais Paris a dominé ce Barcelone-là. On n'aura pas le même Barcelone. Et puis, il faut bien se rendre compte que si vous pensez que les joueurs du Barça ont accepté de se faire humilier par tout un peuple dans toute la presse, alors effectivement, le Paris peut en mettre un. Écoutez, je vais quand même faut être sérieux quand même un petit peu. Ils ont été nuls contre Paris, alors effectivement à cause des Parisiens. Enfin, Neymar, avec grand respect de Meunier que j'adore, quand il a accéléré 3 fois, Thomas a été un petit peu mis en difficulté. Ils vont être là, ils vont jouer, et les grandes équipes ne meurent jamais. Et je vais vous dire un truc, si après 30 minutes c'est 2 ou 3-0, si après 2 minutes c'est 2-3-0, les Parisiens auront chaud derrière. Alors moi j'ai envie que Paris se qualifie très sincèrement, du fond du cœur, mais je vous dis que c'est pas fini. Et je vous dis que vous allez voir, et je suis pas supporter de Barcelone, que cette équipe va mettre en difficulté Paris. C'est loin, loin, loin d'être terminé cette histoire. Et on vous propose cette composition probable du FC Barcelone qui joue depuis 3 matchs en 3-5-2 et ça réussit bien d'ailleurs. Et j'aurai quelques statistiques et un tableau à vous montrer concernant ce FC Barcelone dans quelques instants. Bertrand et Nabil, allez-y. Mais soit j'ai pas bien compris la question. La question c'est pas est-ce que le Barça va se qualifier. Le Barça se voit-il trop beau? Non. Il y a un match, il y a une confrontation aller-retour à négocier. Ils ont perdu l'aller. S'ils considèrent qu'ils n'ont qu'une chance de se qualifier, on ne fait même pas le match et puis dans ce cas-là, l'affaire est réglée. Là, ils ont perdu effectivement de manière lourde au match aller, mais c'est normal qu'ils aient de l'ambition avant ce match retour. Ils vont pas s'avouer vaincus avant d'avoir joué le deuxième match. Je pense que le PSG va se qualifier, évidemment. Mais eux, de leur côté, ils se disent qu'ils ont des arguments, qu'ils ont la meilleure attaque du monde, qu'ils ont Messi, qui est un des plus grands joueurs de l'histoire du football, que visiblement un changement tactique, ils sont passés de 4-3, ça va mieux. Il y a eu quelques effets. Ils en ont mis 5 ce week-end au Celta, mais on peut rappeler qu'avant le match aller, ils avaient également marqué 6 ou 7 buts. Ça les a pas empêchés de perdre. Donc je pense qu'ils ont raison de leur côté, quand on se met à leur place, de se dire on peut peut-être y arriver. À l'inverse, on réagirait pareil en France? Non. Mais non, mais parce que c'est pas la même histoire. C'est pas la même histoire, c'est pas la même équipe. On peut mais pas... qui se voit trop beau, Barcelone ou Paris? Parce que quand je vois le match de Paris avec un but de cadeau comme ce week-end, mais qui se voit trop beau? Non, mais là, pour le coup, le PSG Attends, le PSG se voit le PSG se voit comme une grande équipe depuis un match et demi en Champions League, un grand match contre Barça et une mi-temps contre Arsenal, et il se voit comme la plus grande équipe du monde. Mais qui dit ça? Personne n'a mais pas enfin, mais non, mais tu dis non, mais c'est faux. L'ambiance globale est de dire ce Paris est une équipe maintenant pour gagner la Champions League. Il n'y a aucun joueur qui a dit après match aller, on est programmé pour gagner la Ligue des Champions et on va la gagner. Mais c'est pas vrai. Ce qui est génial, c'est que je vous ai demandé de faire court et je sais très bien qu'on pourrait faire une demi-heure largement sur ce sujet facile. Allez-y, c'est de la com, ça. C'est de la com et ils l'ont déjà fait en 2013
avant un match face au Bayern où ils avaient déjà pris une raclée à l'aller. Je suis persuadé que si vous allez sonder personnellement chacun des joueurs, la confiance serait beaucoup moins démontrée comme ils le font là actuellement. Moi, j'y crois pas. Tu peux avoir Messi, Suarez ou Neymar. Il y a des joueurs dans cette équipe et des états de forme que tu ne peux pas changer. Vincent Duluc, vous vouliez répondre à Stéphane Pauwels. Oui, parce que je trouve que c'est un peu exagéré. Je ne fais pas le reproche au PSG de se trouver trop beau par rapport à l'aller. J'ai pas tout. On peut toujours dire que leur joie à la fin du match était peut-être un peu trop démonstrative. Mais enfin, ils venaient de battre Barcelone 4-0. Ils avaient le droit un peu de c'est une profonde humilité, je trouve. Oui, de se dire, on est. mais ça, c'était comment tellement tu peux dire des conneries pareilles? C'était tellement fond d'humilité. Mais comment tu peux dire des conneries? Attendez, pas tous en même temps. C'était tellement inattendu pour eux de mettre 4 au Barça. Une humilité de faire le fanfaron quand t'as une fois gagné un match. Pas du tout. Ils se rendaient compte de la portée de leur exploit de mettre 4 buts au Barça, justement. Si t'as le cigare, tu te dis, on a mis 4-0 au Barça, c'est normal. Ben oui. Mais t'es pas bien, c'est. Non, mais t'es pas bien. Merci pour ton argument. Non, mais je vais te répondre l'argument. T'as fait quoi? T'as fait quoi en championnat pour l'instant? Tu gagnes sur des pénaltys cadeaux. Qu'est-ce que tu démontres que tu es une grande équipe? Paris est une équipe qui est en train de grandir tu me laisses finir, c'est une équipe qui joue de mieux en mieux. C'est une équipe qui a de la qualité, nous sommes d'accord. Mais c'est pas parce que tu gagnes contre Barça 4-0 contre une équipe qui en voulait à son coach, qui ont coupé la tête à Enrique. Je vous dis que cette équipe de Barça n'est pas plus faible que le Paris Saint-Germain. Bon, alors, il y a quand même un argument qu'il faut relever, c'est qu'effectivement, la dynamique du Barça peut être différente maintenant qu'ils savent qu'Enrique sera plus l'entraîneur la saison prochaine. Bien sûr. C'est quelque chose qui n'est pas innocent. Un moment, les gars. Non, ils lui ont coupé la tête. Il n'empêche qu'on a vu dans l'histoire du foot, ça souvent, peut jouer. C'est un levier qui peut être vraiment important. Franchement, je me souviens de Lyon en 2008, quand ils ont appris que Perrin n'est pas resté, ils ont fait le doublé. Le seul levier que je vois, c'est pas parce que j'ai France Foot là, le seul levier que je vois, c'est que Messi il joue pas pour Enrique, il joue pour le Ballon d'Or. Donc c'est ces mecs-là, ils jouent avant tout pour eux. Ils vont jouer à c'est fond, des hein, champions. Acteur en chef de France Football en musique. Salut Pascal, ça va? Salut Jean-Christophe, ça va? Bah écoutez, très bien dans cette émission. Et puis ça va d'autant mieux quand on voit ce France Foot. Ça sort demain et on parle d'Adrien Rabiot. Expliquez-nous la nouvelle formule. Elle vous plaît? Ah bah elle me plaît énormément. Je trouve que le papier est soyeux. Mais j'aime beaucoup en plus. Le papier est soyeux. Oui, exactement. J'aime beaucoup. Ça tombe bien, t'as un grain, donc un grain de papier. Ok, super. Allez-y, Pascal. C'est notre nouveau bébé. Ouais, on a devant nous là, non pas une nouvelle formule, mais un nouveau France Football. On a tout changé. On a changé la une, le principe de une, on a changé la maquette, on a changé le logo, on a juste gardé le nom. Et à l'intérieur, évidemment, on a complètement modernisé, complètement redynamisé le contenu avec plein de nouvelles séquences innovantes, percutantes, notamment au niveau de l'équipe type. Voilà, vous m'intéressez doublement. Oui, chaque semaine dans France Football, vous retrouvez les équipes types des différents partenaires médias de France Foot. C'est-à-dire que AS pour l'Espagne, Kicker pour l'Allemagne, The Guardian pour l'Angleterre et Sky Italia pour l'Italie vont nous livrer l'équipe type de la journée, des journées concernées. Ok, eh bien, on en parlera dans cette émission et on vous fera des petits quiz là-dessus d'ailleurs. Oui, Stéphane. Alors, je me fais, en tant qu'étranger, pourquoi changer une formule qui marche? Il était beau, le France Football? C'était pour redynamiser, pour redonner un nouveau souffle? Il était beau, il était pas mourant, mais dans la presse écrite, quand on n'évolue pas, on stagne, voire on peut mourir. Là, on n'en était pas là, mais il était important, même si on a 71 ans et qu'on est plutôt bien portant, c'est bien d'envoyer des signaux. Et là, je pense qu'on a... Et le diminuer en format, c'était pour faire une économie de papier dans Stakin? Non. C'était quelle volonté? Il fait l'interview à ma place. J'adore, ça m'intéresse aussi. Non, parce que l'équipe... Moi, à l'époque, je disais le papier plus n'est plus moderne, grand, comme maintenant il est ça, devenu petit. Là, je vois vous... Mais il est hyper bien en main. Moi, je trouve que c'est le très très bon format. Disons que c'est beaucoup plus pratique. Déjà. Oui, voilà. Vous pouvez parler avec tout le monde. C'était déjà le cas pour l'équipe, pour le passage au tabloïd. Ils ont gagné beaucoup de monde parce qu'il y en avait qui en avaient marre de lire à cheval comme ça dans le métro. Pour France Foot, c'est exactement la même chose. On avait un format qui était hybride. Là, on passe à un format classique, magazine, et qui le rend beaucoup plus pratique. Rapidement, Pascal, j'ai une dernière question à vous poser. Pourquoi la une sur Adrien Rabiot, l'ange bleu, en référence à l'ange vert, Dominique Rocheteau, évidemment? Je pense que Rabiot, c'est une des...
peut-être pas la révélation, mais c'est un des joueurs les plus constants depuis le début de la saison. C'est également c'est le bébé QSI, c'est-à-dire qu'il a grandi en même temps que ce PSG nouvelle version. Et on a voulu en savoir un petit peu plus autour de ce personnage qui parle pas trop, mais qui est un sacré footballeur. Eh bien, c'est parfait. Merci beaucoup, Pascal, en tout cas, d'être venu nous rendre visite. D'ailleurs, on vous retrouve dans quelques instants.